Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de richesse. Tout le monde rêve de devenir riche grâce à la bourse, comme vous, comme pour moi. On ouvre YouTube et on tombe souvent sur des vidéos du type j'ai investi 1000 euros dans Tesla en 2022, en 2012 et voici combien j'ai gagné aujourd'hui. Ou plus encore, comment devenir millionnaire en partant de zéro. Ou cette action va exploser, il faut l'acheter maintenant. Certes, c'est inspirant, c'est très vendeur, mais c'est aussi souvent trompeur. Parce que en réalité, la plupart des investisseurs particuliers, tout simplement ne deviendront jamais millionnaires en bourse. Que ce soit vous ou moi, vous connaissez concrètement quelqu'un qui a gagné, qui est millionnaire en bourse? Moi, je connais personne de mon entourage. Je sais pas si vous, de votre côté, c'est le cas, mais il me semble pas. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils s'y prennent mal, mais tout simplement parce que les maths sont très têtus. Certes, si tu investis 100, 200, même 500 par mois et que tu espères atteindre 1 million d'euros, alors il faut malgré tout beaucoup de temps, beaucoup de régularité et souvent une part de chance ou des performances qui soient hors normes. Mais c'est pas un échec parce que la bourse n'est pas forcément là pour te rendre riche. C'est une autre manière de vivre en fait. Elle peut faire bien mieux que ça, t'aider à vivre mieux, à préparer ta liberté entre guillemets, à résister à l'inflation, à gagner du temps. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le rêve du million est souvent un piège et ce que tu peux réellement espérer avec tes apports réalistes et pourquoi investir reste une excellente décision même sans devenir millionnaire. Je vais vous montrer un peu la réalité des choses quand on est investisseur boursier. Et là, c'est vraiment un exemple aujourd'hui. C'est que si tout le monde croit qu'on peut être millionnaire en bourse, il y a des jours aussi où on peut être vraiment déficitaire au niveau de la moins-value journalière. Et là, on est sur une journée aujourd'hui très négative avec une moins-value latente journalière de 1600 euros. Donc vous voyez, la bourse, on, on essaie de s'enrichir à long terme, mais parfois il y a des jours, c'est pas du tout le cas, donc il faut rester zen. Donc, premièrement, c'est le rêve vendu à tous les étages. C'est la chose qu'on entend le plus souvent. Si tu investis 200 euros par mois dans un ETF MSCI World pendant 30 ans, tu seras millionnaire. Ça, c'est le genre de promesse qu'on retrouve souvent sur YouTube, dans les vidéos liberté financière, qu'on retrouve tout le temps, dans Instagram, et parfois même chez les conseillers en patrimoine. Théoriquement, c'est vrai, mathématiquement, c'est tout à fait logique, parce que en fait, 200 euros par mois, avec un rendement qui pourrait être de moyen de 8%, pendant 30 ans, en théorie, tu obtiens 300 000 euros. Mais pour atteindre 1 million d'euros, il faut quand même investir une somme nettement supérieure sur 30 ans et à 8%. Et tout cela sans interruption, sans aucun imprévu, sans erreur. Bref, comme je dis là, sans vivre quoi. Donc c'est peu réalisable et c'est pas réaliste en fait. Le tableur Excel c'est bien, ça permet d'avoir une projection, mais forcément c'est pas la réalité. Là je vais prendre un petit exemple de Claire, 33 ans. Elle commence à investir en 2025, elle gagne bien sa vie, sans enfant, 3000 euros de revenus. Elle commence à mettre 250 euros par mois sur un ETF. En 2026, elle déménage pour suivre son compagnon. Malheureusement, ça engendre des frais d'agence, achat de voiture. Donc du coup, elle réduit son épargne à 100 euros par mois. En 2028, forcément, quand il y a un couple, il y a une naissance du premier enfant. Donc congé parental, crèche, dépenses. Et elle arrête d'investir pendant 18 mois. En 2031, elle reprend à 200 euros par mois jusqu'à une période de chômage partiel pendant la crise de 2034. C'est une supposition. En 10 ans, Claire, elle aura investi 12 000 euros au lieu des 24 000 euros prévus. Résultat, du coup, sa courbe de capitalisation est divisée par 2
Et forcément, les intérêts composés aussi. Et elle n'a rien fait de mal, en fait. Elle a simplement vécu. Et je trouve ça logique, en fait. Voilà. Les chiffres que personne ne veut voir. Voici quelques statistiques très concrètes. Donc, c'est des sources de l'INSEE, de la Banque de France et Eurostat. 42% des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ça, c'est une chose. Le salaire médian est de 1950 euros net. Un Français sur 5 n'a aucune épargne disponible. 60% des jeunes adultes de moins de 35 ans ont un reste à vivre inférieur à 200 euros par mois. Alors forcément, dans ces conditions, comment investir 200 euros tous les mois pendant 30 ans? Même dans les milieux aisés, les accidents de la vie arrivent. Que ce soit un divorce, un burn-out, une maladie, un enfant handicapé, des parents dépendants. L'argent est toujours une variable instable. Et moi, je le vois aussi de mon côté. Il y a par moments, je peux pas investir parce que j'ai d'autres projets, et voilà, et c'est la vie d'un investisseur, quoi. Des fois, il y a des projets qui sont plus prioritaires que d'autres, et du coup, je dois interrompre mes versements mensuels, et, et c'est tout à fait normal, quoi. Et j'essaie néanmoins de rattraper tout cela en mettant des sommes un peu plus conséquentes sur différents mois ou différentes périodes où il est intéressant de placer de l'argent en bourse lors de petites chutes boursières ou dans des crises, même si j'ai pas une grosse crise boursière, je l'ai pas encore vécu, quoi. Quatrièmement, bah, les marchés financiers sont purement instables par nature. Voilà, quand on a dit que le marché rapporte 7 à 8% par an, on oublie souvent que bah, c'est les montagnes russes. Et là, en ce moment, on est sur une grosse période où moi, j'avais une plus-value de 16 000 euros en décembre. Après, en avril, j'avais zéro. Et là, je me retrouve avec 9 000 euros. Donc, vous voyez que chaque mois, chaque année, bah, tout évolue. Donc, par exemple, pour l'historique du CAC 40, dividendes réinvestis, entre 2000 et 2003, moins 50%. 2008-2009, moins 45%, 2022, moins 10%, et en 2024, plus 18%. Donc si tu investis juste avant une crise et que tu dois vendre au mauvais moment, bah, ton rendement réel peut devenir vraiment très négatif pendant plusieurs années. Et il faut le rattraper après par la suite. Et il y a aussi l'effet psychologique, forcément, hein. 95% des investisseurs particuliers vendent pendant les baisses. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. En fait, au mieux, c'est ne rien faire ou investir des sommes voilà, sur des positions basses. Et plus de la moitié d'entre eux ne rachètent pas ensuite. Donc oui, les 8% sont possibles, mais il faut tenir bon pendant une certaine longue période, ne jamais paniquer, ne jamais rater les meilleurs jours du marché. Et ça, c'est le plus dur à vivre en fait. Les simulateurs ne prennent pas en compte l'inflation. Et notamment, moi, quand j'ai fait mon tableur sur Google Sheet par rapport à la projection du capital, j'ai pas mentionné cette mention justement, et forcément ça fausse un peu la donne. Parce qu'en fait, si tu vises 1 million, bah c'est très bien, oui, certes, mais ce million ne vaudra pas forcément le même prix d'ici 30 ans, avec une inflation de moyenne de 2%, bah, peut-être que le 1 million d'aujourd'hui vaudra la moitié en pouvoir d'achat réel. Et si l'inflation s'installe autour de 3,5, comme dans les années 2020, bah, ce million aura un pouvoir d'achat vraiment inférieur à 350 000 euros à peine. Donc c'est vraiment beaucoup plus bas et voilà. Donc si tu atteins certes les objectifs chiffrés, bah, peut-être que le rêve associé à ce chiffre sera au final décevant. Mais malgré tout, par rapport à ce que j'ai dit, il faut investir, c'est normal. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre de l'État pour avoir la retraite. On a bien compris que
Il faut avoir des sources de revenus diversifiées, que ce soit les loyers, enfin, à travers l'immobilier, la bourse, euh, on va dire le revenu du travail. Donc tout est important. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas d'être millionnaire, mais tout simplement, c'est d'être un peu plus libre, plus serein, plus indépendant, et puis aussi moins vulnérable par rapport à la société actuelle. Là, je prends un exemple de Stéphane, qui a 53 ans, salarié dans une PME. Il a investi 100 euros par mois depuis 2005 sur un simple TF World. Capital, environ 55 000 euros aujourd'hui. Après 20 ans, à 6-7% de moyenne. On va pas dire que 55 000 euros, c'est la richesse, mais au moins, ça lui a permis de financer quelques projets, c'est-à-dire financer les études de son fils, partir en congé sans solde, refuser un CDI qu'il ne voulait pas, ralentir son activité à mi-temps à 60 ans. Il est certes, il n'est pas millionnaire, voilà, il est pas riche, mais au moins, il a cette liberté d'esprit et il est libre au final. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la vraie richesse? C'est ça la question. On souhaite tous devenir riches, bah, c'est très bien. Mais quelle définition donnons-nous à la richesse? Bah, avoir 1 million ou pouvoir dire non, ne pas dépendre d'un patron, travailler par passion, être serein si ta voiture tombe en panne? Moi, l'objectif, en fait, c'est d'avoir de mon côté une somme d'argent pour la retraite. Voilà. Après, moi, objectivement, sur la projection de mon capital, là, sur 25 ans, l'objectif serait à peu près bah, de 500 000 euros. Après, je sais très bien que par rapport à ce qu'on vit, par rapport à tous les aléas qu'on peut subir, si je m'en sors avec la moitié, bah, ça sort déjà très très bien. Parce que si tu arrives à économiser bah, 150 000 euros à 250 000 euros sur 30 ans, bah, certes, ce n'est pas la liberté financière absolue, mais c'est au moins 7 à 10 ans de revenus de sécurité, un levier énorme pour créer un projet, une vraie indépendance dans un monde incertain. Et ça, je pense que c'est largement à ta portée sans être millionnaire. Voilà. Donc, en conclusion, il faut investir, mais il faut être logique aussi. On sera pas millionnaire avec un CTO ou un PEA ou une assurance vie, mais l'objectif, c'est d'être en bonne santé. Voilà. Euh, Certes, gagner un peu d'argent, euh, et il faut quand même investir pour construire un filet de sécurité pour plus tard, viser la liberté entre guillemets et non la frime. Moi, je vise pas 1 million d'euros pour me payer une grosse voiture. Voilà. L'objectif, c'est d'être serein et bien dans mes chaussures. Voilà, d'être tranquille et puis de réaliser mes projets pour les enfants, à l'avenir. Et de chaque euro investi, bah, se rapproche d'une vie plus calme, plus stable, plus libre. Et il n'y a pas forcément à être millionnaire pour être riche, riche de choix. Donc voilà ce que je voulais dire en fait, quand je voyais toutes les vidéos de il faut faire ceci, cela pour devenir millionnaire, c'est souvent un thème qu'on rencontre tous les jours sur YouTube. Et je trouve ça un peu hilarant de, d'avoir cet objectif-là. L'objectif, c'est d'être heureux dans la vie et certes avoir de l'argent, investir, se construire et être un peu plus libre dans des conjonctures un peu difficiles. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique votre objectif, c'est quoi concrètement dans votre vie en tant qu'investisseur boursier? Bah, j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, c'est important. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt.